Bonjour à vous tous et à vous toutes, bienvenue sur ma chaîne Monday Moon Guidance. J'espère que vous allez tous et toutes bien et que vous vous portez bien. Tout d'abord, je voulais remercier les nouveaux abonnés et leur souhaiter la bienvenue. Merci à vous pour ce geste généreux. Sachez que cela me fait extrêmement plaisir. Cela me permet de voir que les guidances vous guident, vous parlent, vous plaisent, vous illuminent. Donc merci infiniment à vous tous et à vous toutes et bienvenue à vous. Merci pour ce geste généreux. C'est peut-être pas grand chose pour vous, mais pour moi, ça compte énormément et ça me fait extrêmement plaisir. Donc merci à vous. Merci aux anciens pour votre fidélité, pour votre écoute, pour votre bienveillance, pour tout l'amour que vous m'envoyez. Alors, justement, par rapport à ça, il n'y a pas assez de merci. Il n'y a pas assez de merci pour... il n'y a pas assez de merci. Il n'y a pas assez... Il n'y a pas de mots assez forts dans la langue française pour vous remercier toutes et toutes pour la confiance que vous m'accordez, pour les prières que vous m'envoyez, parce qu'il y a des personnes qui me font des retours et dans leurs retours, elles me disent que voilà, qu'elles prient énormément pour mes enfants, pour moi-même. Et je voulais encore remercier toutes ces personnes qui m'envoient toutes ces prières. Sachez que je les reçois, que surtout ces derniers temps, surtout ces dernières semaines, ces derniers jours, gros coup de boost. Et je voulais vous faire part de quelque chose d'ultra positif pour moi. Alors pour vous, ça ne changera pas votre vie, bien évidemment, mais mon vécu, ma patience et ma petite histoire vous permettra peut-être aussi de continuer d'y croire, de vous battre, de continuer à vous battre jusqu'au bout, de continuer d'y croire, de continuer à prier, de continuer à avoir la foi, surtout à avoir la foi en la vie, en vos guides, en vos anges, en vos archanges, en ceux en qui vous croyez, mais surtout aussi, ayez foi en vous. Alors hier, j'ai pas fait de vidéo parce que j'étais pas là, j'étais absente parce que je passais un examen qui comptait énormément pour moi parce que en fait, comme certains ou certaines d'entre vous qui me suivaient par le passé sur d'autres vidéos, comme j'ai expliqué, voilà, j'étais avec un pervers narcissique par le passé. Et ça a été un dur combat pour moi de me sortir de tout ça. Alors là, ça a été des semaines, des mois, des années de combat, de tristesse, de repli sur soi, de remise en question, de doute, de réflexion, mais énormément de travail. Excusez-moi, je suis un petit peu malade. Hein. Vous allez certainement l'entendre à ma voix, parce que là je force pour pouvoir parler. Mais et en plus, vu comment j'ai crié encore ce matin, vu ma joie, vous allez comprendre pourquoi. Ça n'a pas amélioré le côté du douleur au niveau de ma gorge que j'ai actuellement. Bon, enfin bref, mais ça c'est autre chose. Donc, ça a été des années de travail sur moi-même. Pour reprendre confiance en moi, parce que quand on est dans les mains d'un ou d'une perverse narcissique, parce qu'il faut savoir que ce n'est pas que masculin, c'est aussi féminin. Donc quand on est entre les mains d'une personne comme ça, c'est énormément de travail sur soi. Mais quand on a la foi, quand on fait tout ce travail sur soi, ça paye. Alors au départ, ça a été très très compliqué. Très difficile, mais voilà, il y avait j'ai eu la chance en fait, c'est tout, j'ai eu la chance de pouvoir d'avoir en fait rencontré une personne par le passé. Peut-être qu'elle tombera sur cette vidéo ou pas, je sais pas, parce que depuis j'ai plus de ses nouvelles et voilà, c'est comme ça. Et cette personne m'a beaucoup boosté à ce moment-là. Elle était présente pour moi à cette période-là. Cette personne, même encore maintenant que je n'ai plus de ses nouvelles, je la remercierai jamais assez. Alors après, le fait que je n'ai plus de ses nouvelles, ça, c'est la vie qui a voulu comme ça.
Mais cette personne-là m'a énormément boosté, m'a énormément... c'est une amie, hein. Je parle d'une fille, d'une femme. C'était une amie à l'époque qui pour moi donc a été vraiment très très présente au moment où j'en avais le plus besoin. J'étais présente aussi pour elle. Bon, après, elle ne l'a pas forcément remarqué. Elle ne l'a pas forcément remarqué ou elle l'a pas forcément pris comme ça. Enfin bref, tout le monde voit les choses comme ça. Bon, ça c'est encore une autre histoire, mais voilà. Je voulais remercier cette personne au cas où elle tomberait par hasard sur cette vidéo. Comme je dis, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. On ne sait jamais. Elle se reconnaîtra certainement parce qu'elle elle sait pertinemment que j'avais ouvert ma chaîne, parce que quand j'ai ouvert ma chaîne, c'est une des premières personnes aussi à avoir cru aussi en moi et à me booster aussi pour l'ouverture de cette chaîne. Et en fait, je la remercierai jamais assez parce qu'elle m'avait dit des mots à l'époque, elle m'avait dit des choses qui sont tout le temps restées à l'intérieur de moi. Parce que quand on me dit des choses, que ce soit négatif ou positif, sachez que ça reste et ça me permet justement de travailler sur moi et ça me permet d'y voir plus clair, que ce soit du négatif ou du positif. Les deux sont hyper importants pour pouvoir avancer et évoluer. Et donc du coup, bon je remercie énormément cette personne qui a cru en moi. Et toutes vos prières, et puis aussi, et notamment une autre personne, et je ne citerai pas son nom parce que voilà, je préfère que le garder pour moi, mais cette personne, je suis persuadée qu'elle écoute mes vidéos, et merci à toi aussi pour tout. Voilà, merci à toi pour tout. Le reste, je le dirai au moment voulu. Mais merci parce que t'es une des seules personnes aussi qui a cru en moi, qui m'a soutenue. Et enfin, qui m'a soutenue comme à ta façon, on va dire. À ta façon, mais t'y croyais. Dans les moments où moi, je croyais pas en moi, toi, tu croyais en moi. Et comparé à d'autres personnes, d'ailleurs. Et je t'en remercierai jamais assez. Donc je t'envoie un énorme coucou et de gros bisous. Mais je te remercie infiniment. Merci. Alors, merci pour tout ça. Merci à vous tous et à vous toutes d'avoir cru en moi. Pourquoi? Parce que, alors, voilà. Donc je disais, donc j'étais dans les mains d'un pervers narcissique. Et quand on est dans les mains d'un pervers narcissique, ben, on n'a pas le droit de faire ce qu'on veut. En tout cas, c'est ce que les pervers narcissiques nous font croire. Nous font croire que voilà, on n'a pas le droit au bonheur, on n'a pas le droit de vivre heureux, on n'a pas le droit d'être libre, on n'a pas le droit de croire en soi, on n'a pas le droit d'avoir confiance en soi, on n'a pas le droit de rire, on n'a pas le droit de croire à certaines choses, on n'a pas le droit, on n'a jamais le droit de rien, on n'est que des merdes, on n'est que des sous-merdes. Je suis désolée, j'ai employé les mots justes et exacts, mais voilà, sans aller trop loin, bien évidemment, mais c'est ce que tous ces pervers et perverses narcissiques nous font croire. Et malgré tout, donc j'ai rencontré quelques personnes, j'en ai pas rencontré beaucoup, mais j'ai rencontré quelques personnes qui ont cru en moi et qui m'ont boosté, qui m'ont motivé à des moments où moi-même je ne croyais pas en moi. Donc et puis donc avec le pervers narcissique, donc forcément pour être dans les mains d'une pervers ou d'un pervers narcissique, et ben pour que ce pervers ou cette perverse narcissique nous garde emprisonnés. Et ben ils nous gardent emprisonnés jusqu'au bout. C'est-à-dire que à l'époque, donc moi je voulais passer mon permis et j'en arrive là où je vais en arriver. Donc je voulais passer mon permis et le pervers narcissique, pour garder son emprise sur moi, ne le voulait pas, ne croyait pas en moi ou avait toujours des excuses pour pas que je le passe. Malgré tout, puis après bon moi j'avais eu aussi un petit souci entre guillemets psychologique et intérieur, parce que j'ai mon papa qui est décédé et qui est décédé en accident de voiture. Donc j'avais énormément pas confiance en moi, j'avais extrêmement peur de conduire,
j'avais extrêmement peur de prendre le volant, de me mettre au volant ou de me mettre ne serait-ce qu'à côté de quelqu'un qui conduisait. J'avais peur, j'avais extrêmement peur. Et j'ai affronté mes peurs. Mais voilà, j'ai fait un pas après l'autre et j'ai affronté mes peurs. Un pas après l'autre et j'ai affronté mes peurs. Ça a duré beaucoup de temps parce que entre-temps, j'ai eu d'autres soucis, hein, d'autres soucis personnels et privés. Rencontrer des personnes qui m'ont foutu, qui m'ont mis, pardon, qui m'ont mis des bâtons dans les roues pour pas que j'y arrive. Et malgré tout, je m'en suis toujours sortie. Et j'ai toujours rebondi, malgré les insultes, malgré les humiliations, malgré l'intimidation, malgré tout ce que, voilà, hein, tout ce que l'on peut connaître quand on est sur le parcours d'une flamme jumelle, les blessures, hein, les blessures d'abandon, d'humiliation, de trahison, etc. Enfin bref. Et malgré tout ça, j'ai continué à prendre confiance en moi, j'ai continué à travailler sur moi, sur ma confiance en moi, etc., etc. Et hier, si j'étais absente, c'est parce que voilà, je passais justement ce permis de conduire. Ce permis de conduire qui, pour beaucoup, c'est rien, enfin, c'est peut-être pas grand-chose. C'est juste un permis de conduire, entre guillemets, pour certains ou certaines personnes. Vous allez me dire que je fais tout un discours, tout ça pour ça, mais non. Parce que, comme je vous dis, derrière ce permis de conduire, il existe une grosse histoire qui est la mienne, qui fait partie de moi. Et c'est un truc incroyable parce qu'en plus de ça, et c'est en rapport aussi avec les tirages que l'on donne, les tirages que je vous donne, les messages que je vous donne. Et comme quoi que rien n'est là pour rien, enfin par hasard en tout cas. Ça a été juste un truc incroyable. Alors je m'en suis sortie seule, sans aide psychologique, sans aller voir une psy ou un psy ou qui que ce soit, juste en comprenant les différentes blessures que j'avais, en comprenant le pourquoi du comment, en comprenant et en faisant ce travail énorme de confiance en moi. Après ça, il y a eu un travail de lâcher prise, le fait de lâcher prise, de faire confiance en la vie, de faire confiance en la destinée, en son qui vous croyez, de faire confiance en tout ça et de me lâcher la grappe à moi, d'arrêter de me dire que je n'avais pas le droit, que je ne méritais pas, que j'étais con ou conne entre guillemets, que j'étais plus bête qu'un autre ou plus bête qu'une autre. Et d'arrêter de me dire tout ça, d'arrêter de m'emprisonner avec des croyances limitantes, avec tout ce qui peut exister quand on fait ce parcours de flamme jumelle. Et ce parcours de flamme jumelle est juste incroyable aussi. En tout cas, et donc voilà. Quand on disait aussi, quand je vous disais, aussi, alors attendez. Alors attendez 2 petites minutes. Donc me revoilà. Le temps que je puisse ressortir les 2 cartes ici. Quand je fais parfois à la fin de mes tirages, le tirage de ces cartes ici, et il y avait cette carte là qui se ressortait. Examen couronné de succès. Cet été j'ai repris pas mal d'heures. Ça fait des années que je travaille sur ce permis de conduire. Des années puisque j'avais pas confiance en moi. J'ai été d'échec en échec. D'échec en échec et je me suis toujours relevée. Oui, je pleurais, je purifiais, je pleurais forcément quand on reçoit des échecs, quand on reçoit des mauvaises nouvelles, c'est pas forcément bon. Mais derrière chaque mauvaise nouvelle, quand je vous dis et quand je vous disais à chaque fois et que je vous le dis et je vous le dirai encore, que derrière chaque mauvaise expérience ou chaque mauvaise nouvelle, il y a quelque chose de bénéfique et de positif qui ressort derrière. Ce n'était pas pour rien. Voyez, quand je vous ressortais, une évolution arrive rapidement. Examen couronné de succès, que je vous ai parlé de réussite au niveau professionnel, au niveau d'un examen ou quoi que ce soit, croyez-y, croyez en vous, croyez en la vie, croyez en vos guides et croyez au message que l'on vous donne parce que c'est extrêmement important, parce que franchement c'est un truc de fou, chance, opportunité, hein, cette carte-là qui est ressortie assez régulièrement ces derniers jours aussi, ces dernières semaines. À chaque fois qu'il y a quelques personnes,
Heureusement, heureusement, elles ne sont pas nombreuses. Mais quelques personnes qui me laissaient en commentaire, mais vous dites toujours les mêmes messages. Mais oui, mais si les messages reviennent, c'est parce qu'il y a des messages qui doivent être entendus par des personnes qui n'ont pas été encore entendues. Essayez de le comprendre, parce qu'il y a des personnes qui ont énormément de mal à lâcher prise, et c'est un très très gros travail, quand même assez compliqué à faire. C'est pas simple, hein, parce que moi-même j'ai du mal encore à lâcher prise par moment. Mais c'est un travail à faire sur soi, et voilà, le travail est récompensé. Pourquoi? Parce qu'au bout de 5 ans, alors mon code, je l'ai eu du premier coup, hein. Ça c'était voilà, c'était la partie la plus simple pour moi, parce que forcément il n'y avait pas la pratique, et la pratique c'était le côté un petit peu plus compliqué, puisqu'il y avait le domaine psychologique entre guillemets qui rentrait en compte, puisque j'ai perdu mon papa en accident de voiture, et mon papa était quand même c'était la prudence même, hein, c'était la prudence même, on l'appelait comme ça. Il était très très prudent, mais bon, voilà, la vie on a voulu comme ça. Il est de l'autre côté et il me protège, et c'est un de mes guides, et voilà. Et maintenant, donc il y a eu ce travail-là, le travail de deuil, hein, pour mon papa. Bientôt 20 ans, au mois de janvier, 20 ans au mois de janvier qu'il est décédé, qui est de l'autre côté. Mais merci, je lui envoie plein de gros bisous, plein d'amour inconditionnel que je lui envoie, parce que ma fille, elle a des capacités aussi elle a des capacités de médiumnique aussi, hein, parce que ça se transmet, hein, de génération en génération, sauf que il y a des générations, il y a des personnes qui n'ont pas conscience en fait de leur capacité, de leurs dons. Et ma fille, elle a des capacités de malade, parce que franchement, elle est éveillée, mais vraiment très très fortement. Et elle m'avait donné des messages parce que moi-même étant médium, parfois je ferme en fait la porte, en fait, entre guillemets, à certaines entités, parce que sinon ça serait trop compliqué pour moi. Pourquoi? Enfin, ça c'est encore autre chose, parce que voilà, ça prend beaucoup d'énergie, ça demande beaucoup d'énergie, donc il y a des moments où je ferme en fait entre guillemets la porte à certaines de mes capacités médiumniques, puisque sinon ça serait trop difficile pour moi étant hypersensible. C'est pas facile, il faut pas croire, c'est un travail énorme à faire sur soi. Et ma fille en fait, elle capte en fait les messages aussi de mon père, de mon papa, et elle m'avait dit écoute maman, quand tu vas passer ton permis, il sera là auprès de toi. Quand tu règles ton rétroviseur, parce qu'il faut régler, hein, le siège, le volant, etc. Quand tu régleras ton rétroviseur intérieur, tu regarderas à l'arrière du véhicule, donc à l'arrière sur la banquette arrière, et il sera là. Et tu auras confiance en toi, et ça te permettra de lâcher prise et de te détendre. Je vous promets, alors je ne sais pas, après, hein, scientifiquement parlant, on ne peut pas le prouver, mais ça m'a permis de me détendre, ça m'a permis d'être relaxée, d'être relax. C'est un truc de fou. Enfin, il y a j'ai eu plein de signes. Hier, je n'ai pas arrêté d'avoir des signes et des synchronicités de partout. J'ai vu, en fait, quand il y avait une voiture, parce que quand on passe son permis, c'est dans un truc exprès où il y a plein d'auto-écoles différentes, hein. Et en fait, il y en a une qui est arrivée pendant parce qu'on était 3 à le passer, pendant que les autres étaient en train de le passer. Moi, je passais la dernière, le chiffre 3. J'ai passé la dernière, le chiffre 3, le chiffre des guides, des maîtres spirituels, de la protection divine en tout cas. Je l'ai passé donc la 3e, qui est le chiffre 3, mais un chiffre divin, qui pour moi, en fait, à l'époque, quand je n'étais pas complètement éveillée, je prenais ce chiffre-là comme je connaissais pas tout ça en fait. Et quand j'étais très très jeune, hein, je parle. Et je prenais ça comme un chiffre entre guillemets porte-malheur, parce que mon père est décédé un 30 janvier 2003. Mais en fait, rien n'est dû au hasard, puisque c'est un de mes guides à l'heure actuelle. Donc, peut-être même beaucoup plus fortement de l'autre côté que s'il aurait été présent, s'il avait été présent à mes côtés physiquement. Bien que j'aurais préféré, bien évidemment, mais il m'apporte beaucoup plus de force et de force et de lumière. Pardon, excusez-moi.
de l'autre côté. Donc j'ai eu ça. Donc j'ai une voiture qui est arrivée. Sur la plaque, il y avait FJ. Puis après, quand on est reparti, quand mon moniteur m'a raccompagné chez moi, sur l'autoroute, il y avait une plaque, avec 555 JP, sachant que mon papa, c'était son surnom, JP. Enfin bref, plein de signes comme ça. Et puis après, je voyais des A partout ces derniers jours, ces dernières semaines, ces toutes dernières semaines. Je voyais des A, les A pour jeunes conducteurs, jeunes chauffeurs, partout. Donc c'est juste incroyable. Et j'ai eu la réponse là ce matin. Et je l'ai obtenue. J'ai fini par l'obtenir au bout de 5 années. 5 années où j'étais dans la même auto-école, où j'ai toujours persévéré. Et je disais à mon moniteur, je le disais à chaque fois, je le disais, ben oui, mais c'est pas grave, enfin, c'est pas grave. Sur le coup, je le prenais quand même assez mal, forcément. Mais je vais recommencer, je vais reprendre des heures. Et tout ce qui n'allait pas en moi, je le corrigeais. Alors, intérieurement, psychologiquement, mais aussi après les erreurs que je faisais, quand je conduisais. Et et il y avait d'autres signes aussi que j'en parlerai ça à la personne adéquate. C'est juste incroyable. Et parce que la personne, en fait, l'inspecteur qui a passé mon permis était d'une certaine ville. Et c'est la ville dont une personne vient et une personne qui m'est chaleureusement importante pour moi. Enfin bref, tout plein de signes comme ça et c'est juste hallucinant. Donc n'arrêtez pas d'y croire, n'arrêtez pas de croire en vous, n'arrêtez pas de travailler sur vous. Ce message de quelques minutes en tout cas pour vous le dire, je ne vais pas faire de guidance là sur cette vidéo là, c'est uniquement pour vous apporter mon témoignage. Après voilà, vous prendrez ce que vous prendrez, mais croyez en vous, croyez-y parce qu'il me restait... donc la personne qui m'a accompagnée pendant ma séparation, qui m'a beaucoup énormément boosté pendant ma séparation, cette personne-là m'a toujours dit, écoute, si tu n'y arrives pas une fois, tu n'y arrives pas deux fois, c'est pas grave, tu auras la troisième et tu auras... Oui, bah oui, il me restait toujours une clé en fait, il me restait toujours une clé. Et quand on vous dit qu'il y a toujours une opportunité, qu'il y a toujours... Et si on vous ferme la porte une fois, on vous ferme la porte deux fois, mais si ce n'est pas pour rien, c'est parce qu'on vous protégeait de quelque chose. À l'époque, quand je passais mon permis, à l'époque, j'avais récupéré la voiture de mon ex-mari, hein, le pervers narcissique. Donc j'avais récupéré la voiture et en fait il s'est avéré que la voiture est restée devant chez moi à un moment et quand j'étais à l'intérieur du véhicule, je me sentais absolument pas protégée, j'avais peur. Une voiture assez puissante à mon goût, en tout cas, le peu qu'on accélère, elle partait assez rapidement et moi elle me faisait peur. J'ai vécu des choses assez compliquées avec cette voiture quand même si elle était, j'aurais pu conduire encore des kilomètres et des kilomètres, mais cette voiture-là, je sais pas, elle m'inquiétait et je l'ai passée une fois, deux fois, trois fois et je le ratais. Et j'avais cette voiture, j'avais ce véhicule avec moi et je me disais, il y a quelque chose qui va pas, il y a quelque chose qui me convient pas. Et en fait, j'ai eu quelques soucis puisque en fait, elle est restée devant chez moi et n'ayant personne pour l'assurer, etc. Ben forcément, elle a été marquée au sol. Donc du coup, j'ai dû m'en débarrasser. Le fait que je m'en sois débarrassée, c'était un poids pour moi. Ça a été un poids pour moi. Pourquoi? Parce que, j'avais plus la peur, entre guillemets, que la fourrière vienne la chercher. Et puis en plus de ça, je sais pas. Cette voiture-là, malgré que j'étais super heureuse d'avoir gagné aussi un autre combat, parce que c'était un combat aussi que j'ai mené pour pouvoir récupérer ce véhicule.
et pour pouvoir l'obtenir justement au moment où j'en aurais besoin. Donc maintenant, je me retrouve sans véhicule, mais avec mais ça c'est pas grave, ça c'est une question matérielle. Donc ça on s'en fout. Mais voilà, je l'ai laissé ce véhicule, je m'en suis donc débarrassée. Et quand je m'en suis débarrassée, bah je sais pas, il y a eu quelque chose qui s'est débloqué à l'intérieur de moi aussi, psychologiquement aussi parlant, intérieurement, au niveau, comment ça s'appelle, au niveau des énergies, parce que tout est énergie, hein, quand on obtient quelque chose. Et il faut pas oublier que c'était la voiture de mon ex-mari. Énergie très néfaste, très négative, très toxique, vous voyez. Et je m'en suis débarrassée. Et quand je m'en suis débarrassée, il y a eu un point en moins. Et bizarrement, je m'en suis débarrassée. Et là, j'ai obtenu le permis. Donc, et donc voilà. Donc, à quelques mois de la fin justement parce qu'il faut savoir que c'est 5 ans quand on obtient son code. On a 5 ans pour pouvoir obtenir sa conduite, hein, et je me disais, mais là il va falloir que je me booste aussi un peu plus, il va falloir que vraiment que je fasse un gros travail sur moi, etc. J'ai énormément travaillé sur moi. Il y a des moments où je mettais pas de vidéos aussi cet été parce que j'étais fatiguée, parce que justement il y avait aussi ce travail au niveau des heures de permis. Enfin, j'ai rien lâché, et le fait qu'on ne lâche rien, tout travail mérite salaire, et je remercie encore mon papounet qui est de l'autre côté, et parce que c'était aussi une personne qui disait, qui me disait, quand on veut, on peut. Quand on veut, on peut, et le fait d'avoir voulu, ben voilà, quand on veut, on peut. Et mon père, il me le disait souvent parce que ben c'est quand il m'a appris à faire du vélo, parce que ben malheureusement il n'a pas pu m'apprendre à conduire, mais il m'a appris à faire du vélo, il m'a appris à nager, et ces apprentissages-là, il me disait à chaque fois, quand on veut, on peut, quand on veut, on peut. Et c'est quelque chose qui m'a toujours marqué forcément. Et voilà. Et quand on veut, on peut vraiment. C'est une phrase aussi de ma petite maman aussi, hein, ma maman aussi l'a souvent dit, me l'a souvent dit aussi. Donc ma maman qui boostait aussi mon père à l'époque aussi quand elle était avec. Et enfin bref, c'est juste incroyable, et je voulais vous apporter mon témoignage à travers cette petite capsule, à travers cette petite vidéo qui a duré quand même une petite demi-heure. Mais voilà, croyez en vous, croyez en vos guides, croyez et priez, et croyez en ce que vous demandez. Et après, lâchez prise. Mais en tout cas, persévérez, persistez. Et j'espère que ce message fera le tour à un maximum de personnes, aux personnes qui en ont le plus besoin, qui ont besoin de l'entendre. Et donc, voilà, c'est juste hallucinant, c'est juste incroyable. Comme quoi, il est nécessaire de croire en la vie, en ses guides, et aussi de croire en ses rêves. De croire en ses rêves et de persévérer encore et encore et encore. Il y a même des moments où je pétais des câbles, hein, parce que c'était tellement long, mais au final, quand ça arrive, on se dit waouh, mais qu'est-ce qui va m'arriver maintenant en fait? Parce que bon, ben, le fait voilà d'être sorti de cette emprise, hein, de cette toxicité, d'avoir ouvert ma chaîne et ma société, hein, d'être à mon propre compte, et puis maintenant mon permis. Enfin, c'est juste incroyable. Il y a eu des étapes. Les étapes se sont pas passées comme moi je l'aurais espéré, ou comme moi j'aurais cru en fait. Parce que encore une fois, avec des croyances limitantes, je pensais que les choses allaient se passer comme ça. Et au final, elles se sont passées différemment, mais elles se sont très bien passées. Et elles se sont passées, enfin très bien. Pas toujours très bien, hein, aussi avec ce côté très... beaucoup de travail sur soi, beaucoup de reprise de confiance en soi, etc. Et par ce message aussi, je voulais encore une fois vous remercier toutes et toutes, vraiment, pour tout ce que vous m'apportez au quotidien. Je vous remercie à chacune de mes vidéos. C'est mon entrée, mais c'est quelque chose d'important, et sachez que ça me tient véritablement à cœur. Alors après, quand il y a des personnes qui osent me critiquer et qui osent me dire
enfin qui ose me dire ce que je dois faire et ce que je dois pas faire, et qui ose venir me dire que j'utilise toujours les mêmes cartes, etc. Ben oui, j'utilise toujours les mêmes cartes parce que je suis seule, je suis une maman solo, que je ne gagne pas non plus mon émerveil, et le peu de moyens que j'ai, et ben en fait je peux pas l'utiliser n'importe comment, à n'importe quel escient. Voilà, l'argent que j'avais, que je mettais, enfin que je mettais un petit peu de côté, ceci, cela, était là aussi pour mon permis. Donc, parce que c'est un coût, hein, le permis, ça coûte énormément, ça coûte très très cher. Les leçons de conduite, etc., les heures de conduite coûtent de plus en plus cher. Donc, c'est un coût, mais derrière, on s'en fout. Enfin, on s'en fout. Disons que c'est pour la liberté, c'est pour toute une vie. Et donc voilà, donc sachez que quand vous me critiquez, enfin quand il y a des personnes, en tout cas pas vous, hein, mais quand il y a des personnes comme ça qui me critiquent encore jusqu'à hier, en me disant que j'utilise toujours les mêmes cartes, ben oui, pourquoi j'utilise toujours les mêmes cartes? Parce que déjà de 1, pour obtenir un oracle, il faut être appelé et être attiré par un oracle. Si on n'est pas appelé ou attiré par un oracle, l'oracle ne nous parlera pas. Moi, j'achète pas, entre guillemets, j'ai ce principe-là de ne pas acheter n'importe quoi, n'importe comment, et de ne pas acheter des oracles uniquement pour en avoir. Moi, j'achète des oracles, si j'en achète, si je viendrais acheter des oracles ou des tarots, c'est parce que le tarot ou l'oracle m'attire et parce que je sais que je vais l'utiliser. Si c'est pour le garder dans une boîte et le laisser dans une boîte, dans une bibliothèque, non. Après, on peut en faire des collections, etc. Mais moi, je parle pour moi, personnellement, ça m'intéresse pas. Donc, du coup, parce que faut savoir que pour les cartes et les oracles, les tarots, ça dégage des énergies. Il y a des énergies, il y a nos énergies. Donc, c'est pas pour rien, d'accord? C'est pas pour rien. Donc, si j'en achète pas et que je vous fais passer les messages avec les mêmes oracles, bah oui, mais c'est ma façon de faire, c'est ma façon à moi. Et si ça convient pas, eh ben, vous pouvez passer sur d'autres chaînes, il n'y a pas de souci là-dessus, pas besoin de venir remettre le même commentaire à chaque fois, d'accord? De remettre le même commentaire à chaque fois et de remettre et de me dire, oui, mais alors c'est peut-être une critique aussi qui peut être positive, hein, ça voulait dire aussi, ben on aimerait bien aussi que vous utilisiez d'autres oracles ou d'autres tarots, mais non. Non, pourquoi? Parce que si moi je ne suis pas appelée par ces tarots, ces oracles, je ne les achèterai pas, je ne les utiliserai pas. Donc ça sert à rien. Donc là, les tarots et les oracles que j'ai, pour l'instant, ça me suffit amplement. Il y en aura d'autres par la suite, quand je serai appelée et guidée à les acheter. Et après, j'ai 3 enfants aussi, que j'élève seule. 3 enfants, c'est un coût, hein. Et puis après tout le reste, hein, vous savez combien comme moi, que tout augmente, hein, la nourriture, etc. Tout augmente. Donc voilà, et j'ai d'autres projets, d'autres choses aussi. Donc voilà. Donc les personnes qui critiquent, eh ben, sachez que moi je sais ce que j'ai à faire, ce que je dois faire, ce que je dois pas faire. Et puis si ça ne vous convient pas, c'est juste pour vous, c'est juste pour moi, et vous pouvez continuer à aller voir d'autres personnes, il n'y a aucun souci là-dessus. En tout cas, sachez que les messages que je transmets ne sont pas là pour rien, ils sont là vraiment pour quelque chose de bénéfique et de positif, et pour que chaque personne qui sont censées les entendre puisse les entendre en temps voulu, au bon moment. Donc il y a des messages qui sont répétitifs, il y a des messages que je répète depuis peut-être plusieurs jours ou plusieurs semaines, parce que il y a des personnes qui arrivent, qui prennent du temps pour lâcher prise, il y a des personnes qui prennent du temps pour guérir, ça prend extrêmement beaucoup de temps. J'ai mis 5 années à guérir, j'ai mis 5 ans. Donc imaginez-vous, 5 ans, le temps de comprendre, d'évoluer, d'apprendre, de guérir. Donc imaginez-vous. Après, il y a des personnes qui guérissent et qui évoluent beaucoup plus rapidement, hein, et qui vont évoluer et qui vont guérir de plus en plus rapidement, justement parce qu'on est là pour ça. Moi, je suis là pour ça aussi, à travers les vidéos, à travers les guidances, à travers
le fait d'être là pour vous, de vous booster, à travers nos propres expériences. Si nous on a vécu ça, si j'ai vécu ça, c'est parce que justement c'était pas là pour rien, c'était pour que je puisse vous expliquer et vous amener aussi ce boost, ce coup de boost et cette compréhension, cette foi, en tout cas je l'espère, parce que c'est mon chemin de vie et j'espère vraiment pouvoir illuminer le maximum d'entre vous et pouvoir être là pour un maximum d'entre vous. Ça me tient véritablement à cœur, ça me fait extrêmement plaisir. Sachez que sur certaines guidances, oui, il y a de la légèreté, il y a de l'humour, mais ça permet de se détendre aussi par rapport à tout ce qui se passe actuellement dans la vie de tous les jours, parce que si on se détend plus par l'humour, on saute tous du haut d'un pont ou on ne vit plus et c'est pas là mon but. Donc voilà, donc il est nécessaire de lâcher prise, mais en tout cas après pareil dans les guidances privées, sachez que les guidances privées elles sont un peu plus sérieuses avec beaucoup moins d'humour, elles sont plus sérieuses, elles sont plus cadrées. Après, bon, il y a peut-être parfois une petite pointe d'humour des guides, mais je sais comment effectuer ce point d'humour. C'est pas du tout pareil qu'en guide en général. Il est nécessaire de faire la différence entre les deux. D'accord aussi? Ça, c'est important. Mais en tout cas, voilà. Le fait qu'on répétait sans cesse qu'il y allait avoir une période positive et chanceuse, croyez-y, croyez en vous, croyez en l'avenir, croyez en vos guides, croyez en vos anges, en vos archanges. Votre maman arrivera aussi, je suis persuadée, je le demande et je demande à mes guides, à mes anges, à mes archanges et à tous ceux qui sont dans la lumière, dans la bienveillance, à la source, à maman Marie, à Jésus, merci de bien vouloir redonner tout l'amour que l'on m'a donné, que l'on m'a transmis et toute la foi que vous m'avez apportée, que vous m'avez envoyée. Je vous le renvoie et je vous en remercie infiniment et chaleureusement. Donc, voilà, cette capsule pour vous apporter ce message de boost. Je reviens avec une autre vidéo avec votre guidance. Je vous aime, je vous embrasse. Croyez en la vie, croyez en vous. Je vous aime et en plus de ça, à quelques jours de mon anniversaire, c'est juste magnifique. C'est juste au top, au top. Merci, merci, merci. Merci. J'ai pas assez de merci pour vous. Pour mes guides, pour mon papounet, voilà, pour toutes les personnes qui m'ont envoyé toutes ces prières. Je les ai reçues et merci infiniment. Je vous aime, je vous embrasse et je vous dis à très vite pour une guidance. J'arrive, je reviens sur une autre vidéo. Je vous aime. À tout de suite. Ciao, ciao.